Revue de la presse congolaise de ce jeudi 21 août 2014, lu pour vous par www.congosynthèse.com. Affaire Ewanga, révision constitutionnelle, jubilé d'or de Palu, autant des sujets abordés par les journaux parus ce jeudi à Kinshasa. JB Ewanga à la barre ce lundi 25 août 2014, annonce l'avenir dans son titre phare. En effet, le député national Jean-Bertrand Ewanga de l'Union pour la Nation, UNC, va de nouveau comparaître devant la Cour suprême de justice, CSJ, ce lundi 25 août 2014. C'est du moins ce qu'a annoncé son avocat conseil, qui est en même temps son collègue député, Baudouin Maillot. Le numéro 2 du parti de Vital Kamerhe est accusé d'avoir tenu des propos xénophobes et tribaux contre le chef de l'État, lors du meeting populaire de l'opposition tenu le samedi 2 août à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Dans le même registre, la Prospérité rappelle que le procès de Monsieur Ewanga avait été suspendu le 5 août, jour de son ouverture, après que la défense a soulevé une exception d'inconstitutionnalité de la loi de flagrance, utilisée pour arrêter le député, secrétaire général de l'UNC, troisième parti d'opposition. Lundi, a expliqué Maître Maillot, la CSJ siégera comme cour constitutionnelle et devra statuer sur l'exception d'anticonstitutionnalité. Si la Cour reconnaît que la loi est anticonstitutionnelle, les poursuites en flagrance tomberont automatiquement, a souligné Maître Maillot. Dans le cas contraire, M. Ewanga devra répondre des accusations d'offense au chef de l'État et discrimination raciale ou tribale. Dans son titre leader consacré à la restitution de la table ronde de Washington, par le député national et président du MR, Mouvement pour le Renouveau, Clément Kankou, la Prospérité rapporte que ce dernier a fait savoir que seul Joseph Kabila peut mettre fin au suspense à propos de la révision constitutionnelle. Aussi, lui demande-t-il de fixer l'opinion une fois pour toutes sur la confusion créée par sa famille politique et de ne pas céder aux sollicitations mercantiles de certains membres de sa majorité qui, pour conserver leurs privilèges personnels, sont prêts à hypothéquer l'avenir de tout un peuple. La consoeur signale que Clément Kankou envisage de déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale et cela, dès la session prochaine, sur le statut des anciens présidents de la République, afin de leur garantir la sécurité, les revenus ainsi que tous les autres avantages liés, naturellement, aux services rendus à la nation. Le Palu se remet en cause, note le potentiel en soulignant que profitant de l'anniversaire de ses 50 ans d'existence, le parti lumubiste unifié, qui annonce une série d'activités pour marquer son jubilé d'or, entend procéder à l'évaluation des alliances et gestion de prochaines échéances. Nous devons marquer un temps d'arrêt. Sur le plan idéologique, le cadre général de l'évolution du pays, les alliances conclues par le parti. Avons-nous créé une nation, après que Léopold II nous a légué ce qu'il considérait comme sa ferme, sa plantation, c'est-à-dire une affaire personnelle, a indiqué un cadre du Palu interrogé par le potentiel. Sous le titre « Palu, Annuarit », des cinquantenaires qui interpellent, Forum des As constate que 2014 est une année jubilaire pour le Palu, mais également pour les catholiques de la RD Congo, qui célèbrent le jubilé d'or du martyr de la bienheureuse Annuarit Nangapeta Marie Clémentine. Deux grandes manifestations dignes de mémoire nationale, malheureusement non entretenues. À l'instar de ce qui se passe sous d'autres cieux, le gouvernement est appelé à construire la mémoire, en commémorant les faits, qui marquent l'histoire du pays, estime ce quotidien quinois. Écrit par Théodore Ngango MMC, élu pour vous par www.congosynthèse.com. Revue de la presse congolaise de ce jeudi 21 août 2014, lu pour vous par www.congosynthèse.com. Affaire Ewanga, révision constitutionnelle, jubilé d'or de Palu, autant des sujets abordés par les journaux parus ce jeudi à Kinshasa. JB Ewanga à la barre ce lundi 25 août 2014, annonce l'avenir dans son titre phare.
En effet, le député national Jean-Bertrand Ewanga de l'Union pour la Nation, UNC, va de nouveau comparaître devant la Cour suprême de justice, CSJ, ce lundi 25 août 2014. C'est du moins ce qu'a annoncé son avocat conseil, qui est en même temps son collègue député, Baudouin Maillot. Le numéro 2 du parti de Vital Kamerhe est accusé d'avoir tenu des propos xénophobes et tribaux contre le chef de l'État, lors du meeting populaire de l'opposition tenu le samedi 2 août à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Dans le même registre, la Prospérité rappelle que le procès